je dois vous parler des rapports des trois états de vie des baptisés et aussi de la mission prophétique des consacrés. En effet, on va essayer de répondre à cette question. Quels sont les éléments communs et la particularité propre à chacun des états de vie que sont la vie laïque, le ministère ordonné et la vie consacrée? Alors tout d'abord, il est important de bien dire qu'il y a une même dignité et un appel universel à la sainteté pour tout le monde. C'est-à-dire que les différents états de vie n'occultent pas la profonde unité du corps du Christ. Et d'où vient cette unité du corps du Christ? C'est que nous recevons tous le baptême, normalement la confirmation et l'Eucharistie, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Et par le baptême et les deux autres sacrements de l'initiation, nous recevons cette vie du Christ. Et recevant cette vie du Christ, eh bien, on reçoit cette grâce sanctifiante. Nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Et nous participons, donc, nous recevons cette consécration baptismale, voilà, qui nous conforme au Christ et qui, d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, nous permet de vivre ce commandement « Soyez saints comme je suis saint ». Mais voilà que si nous avons tous cette consécration baptismale, il y a deux vocations distinctes de la consécration baptismale en vue d'une mission particulière. Et quelles sont ces deux consécrations particulières? Eh bien, c'est le ministère ordonné et la vie consacrée. Alors, le ministère ordonné qui va nous configurer au Christ-tête et la vie consacrée qui va être une imitation, comme on l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, du Christ pauvre, chaste et obéissant. Alors c'est vrai qu'il y a trois états de vie, et ces trois états de vie se servent, ils se complètent, ils s'enrichissent, ils s'éclairent. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des différences. Aujourd'hui, on est dans une période, je dirais, de notre culture où on tenterait à nier les différences. Et on est un peu dans l'idéologie de l'égalitarisme. Voilà. Et donc, non, il y a une égale dignité, c'est vrai, nous sommes tous égaux, mais il n'y a pas d'égalitarisme, pardon. Donc, si vous voulez, nous avons tous besoin de la complémentarité des états de vie. Alors, la mission des laïcs, alors quelle est la mission des laïcs? Les laïcs, ils ont pour rôle de chercher le royaume de Dieu en gérant les affaires de ce monde, les affaires temporelles, et en les ordonnant selon Dieu. Et donc, la mission des laïcs a pour fondement propre la consécration du baptême et de la confirmation commune à tous les membres du peuple de Dieu. Et cette mission des laïcs, elle est essentielle, parce que elle va agir sur le monde, avec le monde, justement, et le monde est un moyen avec lequel, eh bien, nous devons grandir, nous devons arriver à la stature, je dirais, d'homme parfait. Mais, je dirais, il faut que les laïcs puissent, justement, bien utiliser le monde, bien le transformer, bien le vivre avec ce monde. Et c'est une mission qui est absolument essentielle, bien sûr. Alors, à travers la mission des laïcs, beaucoup de laïcs dans cette mission devront vivre
faire naître la famille. La plupart, je dirais, c'est la vocation au mariage. C'est l'une des missions essentielles des laïcs, mais pas uniquement. Et ça ne se limite pas uniquement au mariage. Et puis, deuxième état de vie, les ministres ordonnés. Voilà. Alors, les ministres ordonnés jouissent d'une consécration fondamentale, d'une consécration spéciale. Ils sont consacrés par l'ordination pour suivre dans le temps le ministère apostolique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ministère apostolique ou ministère ecclésial, c'est-à-dire c'est pour agir au nom du Christ tête, et ce qui va permettre donc de gouverner, de sanctifier et d'enseigner. Alors c'est une mission qui est importante. Gouverner le peuple de Dieu, voilà, de prendre, je dirais, de représenter le Christ pour le gouverner, le sanctifier, bien lui apporter la grâce de la sainteté. C'est pas le ministre ordonné par lui-même qui crée la grâce, c'est le Christ qui donne la grâce, mais le ministre ordonné va être l'instrument pour donner cette grâce et donc pour faire les gestes du Christ. Et les gestes du Christ, ce sont les sacrements. Voilà. Le Christ continue à agir en ce monde envers chacun de nous à travers les sacrements. Et puis, enseigner, eh bien, c'est transmettre la parole de Dieu, c'est transmettre la vérité dans la charité, c'est transmettre l'évangile. Voilà le rôle essentiel des ministres ordonnés. Et puis, les personnes consacrées, eh bien, elles s'engagent dans les conseils évangéliques, elles reçoivent une consécration nouvelle et spéciale qui, sans être sacramentelle, mais qui est enracinée dans le baptême, les engage à adopter la forme de vie pratiquée personnellement par Jésus et proposée par lui à ses disciples, à savoir donc la chasteté, le célibat consacré, la pauvreté bien sûr volontaire, hein, et l'obéissance. Bon, alors essayons d'imaginer un monde sans l'un de ces trois états de vie. Voilà. Que serait un monde sans laïc? Ce serait pas brillant. L'aspect familial ne serait plus là. Et tout simplement donner la vie, l'éducation, mais aussi la transformation du monde, la transformation matérielle ne serait pas là. Donc ce serait une vraie catastrophe. Après, que serait un monde sans le ministère ordonné, le ministère ecclésial, c'est-à-dire sans le ministère de l'évêque, du prêtre, du diacre? Bon, eh bien, le recours pour qui le guide, voilà. Et donc, je dirais, sans le ministère ordonné, il n'y aurait plus d'église, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de peuple de Dieu. Et ce serait un monde, je dirais, triste et sans avenir. Alors, que serait un monde sans personne consacrée? Voilà. Alors certains disent, là, ma foi, je pense que le monde pourrait tourner. Pas si sûr. Et non, et pas sûr du tout, et je vous dis, il ne pourrait pas tourner. Non. Non, parce que, si vous voulez, et ça, c'est ce qui nous introduit à la deuxième partie de cette petite réflexion, c'est que les consacrés ont une mission
particulière, une mission prophétique. Voilà. Alors, prophétique, qu'est-ce que cela veut dire? Au début, quand j'étais tout jeune, prophétie, c'est annonce. Je pensais que c'était l'annonce de l'avenir, voilà, d'événements futurs. Non, c'est pas. Cela peut en faire partie, mais prophétique veut, sur le plan, dans le langage biblique, veut dire parler pour, parler à la place, parler au nom de Dieu, témoigner de. Et c'est pour cela que, si vous voulez, la mission prophétique des consacrés est absolument essentielle. C'est pour cela que le pape, dans sa lettre aux consacrés, qui nous a donné le 21 novembre dernier, nous a dit « La radicalité évangélique ne revient pas seulement aux religieux, elle est demandée à tous, mais les religieux suivent le Seigneur d'une manière spéciale, de manière prophétique. Voilà la priorité qui est à présent réclamée, être des prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre. Jamais un religieux ne doit renoncer à la prophétie. Voilà, jamais. Et s'il renonce à être prophétique, à annoncer quelque chose de par sa vie, il n'apporte plus rien, je dirais, il n'est pas fidèle à sa mission de consacrer. Je continue à citer le pape François dans cette lettre. Il dit « Le prophète reçoit de Dieu la capacité de scruter l'histoire dans laquelle il vit et d'interpréter les événements. Il est comme une sentinelle qui veille durant la nuit et sait quand arrive l'aurore. Il connaît Dieu et il connaît les hommes et les femmes, ses frères et les sœurs. Il est capable de discernement et aussi de dénoncer le mal du péché et les injustices, parce qu'il est libre. Il ne doit répondre à d'autres maîtres que Dieu. Il n'a d'autres intérêts que ceux de Dieu. Le prophète se tient habituellement du côté des pauvres et des sans défense, parce que Dieu lui-même est de leur côté. » Et dans Vita Consecrata, un texte essentiel pour approfondir la vie consacrée, il est dit que le prophète ne craint pas d'aller jusqu'à risquer sa vie. Alors, maintenant, de manière plus concrète, mais pas exhaustive, loin de là, comment s'accomplit ce service de la prophétie chez les consacrés, du témoignage? Tout simplement, le consacré doit être prophète, témoin de l'absolu de Dieu. En effet, le consacré est par excellence le signe de Dieu là où on ne croit plus en Dieu. Il doit être le signe de cette présence là où on ne perçoit plus Dieu. Le signe de l'absolu de Dieu là où on ne croit que dans le mondain, c'est-à-dire que dans les choses du monde, que dans la matérialité d'une certaine manière, en quelque sorte. Et donc, là, je voudrais vous donner un petit exemple. Dernièrement, on a fait cette petite mission au moment de Noël, en chantant au marché de Noël des chants de Noël, voilà, à Aubenas. Et des personnes ont été, je dirais, interpellées par rapport à la présence de Dieu en voyant des jeunes frères, des jeunes sœurs. Voilà. En disant, mais comment se fait-il que vous fassiez ça si vous vous engagez de cette manière-là, si vous engagez votre jeunesse de manière absolue, cela nous dit que Dieu existe. Et depuis cette petite évangélisation, il y a un homme, d'ailleurs les 3 jours que nous avons fait cette évangélisation, il est venu du début jusqu'à la fin, les 3 jours. Pourtant, on chantait plusieurs fois en boucle les mêmes chants. Voilà. Et il est venu ensuite nous voir à la maison mère, à Saint-Pierre-de-Colombier, parce il cherche Dieu
Et ça l'interpelle de voir ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui ont tout laissé pour suivre Dieu et pour vivre de Jésus. Pour lui, c'est comme une sorte de signe très fort qu'il pousse, pas tout à fait encore à croire, mais à se dire, eh bien peut-être que Dieu existe véritablement. Après, le consacré doit être signe de l'amour de Dieu, tout particulièrement. En effet, le consacré révèle Dieu en tant qu'il est chargé d'amour et donateur d'amour. Et tout simplement, devant la haine, devant la violence du monde, le consacré doit être capable de créer l'amour, c'est-à-dire de donner cet amour, de montrer que la solution n'est pas dans la haine, le refus de pardonner, mais il doit montrer des chemins d'amour. Et puis, le consacré, il est prophète dans le sens qu'il doit montrer la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde contemporain qui ne croit plus à la puissance de Dieu. On croit à la puissance de la technologie, à la puissance de notre savoir. On s'autosuffit. Il y a tout le discours du désenchantement du monde, si vous voulez, à travers les découvertes scientifiques, à travers la technologie qui nous permet de maîtriser un certain nombre de choses. Donc, on n'a plus besoin de Dieu. Et pourtant, on a vraiment besoin de Dieu. Et justement, le consacré montre la puissance de Dieu, tout simplement à travers, on en reparlera, mais à travers le vœu de pauvreté. Eh bien, cette action puissante de Dieu qui, chaque jour, nous permet de vivre tout simplement, d'avoir quelque chose à manger, quelque chose, un toit, sans assurance, je dirais, humaine. Et puis, la puissance de Dieu à travers la grâce qui nous transforme. Nous sommes des êtres fragiles et la grâce nous transforme. On va terminer aussi en disant que le consacré, il est le signe de la joie de Dieu. La vraie joie, elle vient de Dieu. Elle vient du don. Elle vient de la paix. Et c'est vrai que de la paix, parce qu'on est en paix avec Dieu, on est en paix avec les autres hommes. Et aujourd'hui, toujours par rapport à ce petit témoignage que je vous ai donné au sujet de notre évangélisation à Aubenas, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « Oh, mais vous avez la joie, vous avez le sourire. » Et on nous le dit de plus en plus. Non pas que nous n'ayons pas nos tristesses, parfois, non pas que nous ne levions pas parfois de mauvaise humeur et que nous ne devions pas affronter notre caractère, mais tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde, je crois, où il n'y a pas de joie véritablement, où on ne sourit pas. Et bien, d'où nous vient ce sourire? Nous ne sommes pas des êtres parfaits, loin de là. Mais tout simplement, il nous vient de Dieu, il nous vient de ce rapport avec nos frères et nos sœurs, de cet amour que nous recevons. Et ça, eh bien, c'est un signe important aujourd'hui. Alors, on va terminer par ceci. Le prophétisme, ce n'est pas facile, et je voudrais vous lire tout simplement un petit passage de la lettre du pape François. Parfois, comme il est arrivé à Élie et à Jonas, peut venir la tentation de fuir, de se soustraire à la tâche de prophète, parce qu'elle est trop exigeante, parce qu'on est fatigué, déçu des résultats. Mais le prophète sait qu'il n'est jamais seul. À nous aussi, comme à Jérémie, Dieu dit avec assurance, « N'aie pas peur, parce que je suis avec toi pour te défendre. » Et c'est vrai que si le consacré renonce à être prophète, c'est-à-dire s'il est déçu parfois de lui-même, de ses faiblesses, eh bien il baisse les bras. À ce moment-là, il n'apporte pas ce qu'il faut au monde. Et je termine encore en citant le pape François,
Que serait l'Église sans Saint Benoît, Saint Basile, Saint Augustin, Saint Bernard, Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila, sans Angèle Mérichi, sans Vincent de Paul? La liste serait presque infinie, jusqu'à Saint Jean Bosco, la bienheureuse Mère Teresa. Le bienheureux Paul VI affirmait « Sans ce signe concret, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir, le paradoxe salvifique de l'Évangile de s'émousser, le sel de la foi de se diluer dans un monde en voie de sécularisation. » Voilà ce que serait aussi un monde sans consacré.